La RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Au président Médard, ndengeni niyo bati ajuke ah ndeko nanga yo kende élection te yo ebi passe ya élection te bakambo bati asalanga na vina ngai hein oyoka ngona sangwe ngana koloba te justice de Dieu boseke ki chance le bemba pona français mabimisa français moko ata bino ba intellectuel bakaka ba français na santulu obintulu ebimaka epaite mais ya mabe wa mino so bokangi yango justice de Dieu yana tokobeta masolo bande konanga na bino esengeli boye ba actualité ezali koleka ndenge nini ya République démocratique du Congo ba question e bandi est-ce que Vital Kamerhe a condamné agression rwandaise parce que ba musuba bandi wazana ka Burundi bandi oh non ndenge zawana ndenge caméra ye il faut boye bake makambo yokozala compliqué hein parce que ye mboga na musoza la ka Burundi ndenge mais c'est Tshisekedi atikala konome motote ba député nde ba poni Vital Kamerhe lo akaningini kingi mobela batu ya mama Mbida amène-moi ce soir. Où est le problème? Comme disait quelqu'un, où est les valises? Hein? Où est le problème? Où est les valises? Donc où est le mal? Donc batu bazali komitia na ba situation difficile mais aussi beaucoup monde na émission ya lelo en live comment Vital Kamerhe et Loakaningini Nikingi a été reçu par le président de la République et lors de cet entretien Mobala Batuya Mama Mida a meki quand même qu'on peut déjà interview na yo il y a le bosso après Kokotana président de la République Nini Basolo li Bokoye Bango na émission lelo na MKBez officiel mituna ekomi batu bazo koma président Médard maintenant que le bureau de l'Assemblée ezali koni nana kozala président à quand ba gouvernement ekobima na Sénégal tolobaki que Sénégal eza Congo te makambo ezali un peu très serré mais est-ce que le gouvernement n'a pas contesté ni bande comme sous bazali ko croire que vraiment ndenge et les cas qui n'attendent yakala il faut quand même ba meka kotia ba miibite batia bato ba sengeli wana ezali ba probabilité surtout que na ba condition gouvernement balobi que et sengeli un parti politique ou bien un regroupement bazala kana 10 députés donc 10 députés nationaux en bref bozala na bango pour prétendre kozala na bisika wana alors to yibite kozala ndenge nini bino mokonde bokomona ndenge match beta makasir terrain mais parti comme lokola Palou Palou en gros depuis ce que comme combien il y a maquillage ezali il y a bande ko musuba ngriber ngambi to comme il y a il faut za Palou oyo il y a ba oyo ba zuba député te pour Palou musuba za na ba maquillage je mu 90 maintenant Palou mususu pe ba mbaki bango soki Palou ntonya je sais pas le vrai Palou eza wapi mais ba ope ba mbaki bango ba meki ko expliquer qu'est-ce qui bloque que gouvernement ebima pe ba condition ezala bokoyeba yango nyonso na émission ya mokolo ya lelo batu mingi balobi Mbosso Kodiampwanga a été trahi
par rapport au Namakambo et Lekelaki. Mais moi, je pense que Mbosso n'a pas démérité. Azana ba 116, contrairement à l'autre Oyo Azalaki en place de Azui. L'autre qui bat le Koyembo Yende, Abimi Bungu Tulunde, Banakisa Balobi, Azuna Abimi l'échec, Yabimi Ndengewana et j'ai les cas qui de manière démocratique, démocratie et important qui et yango maintenant place na ba vrai problème il y a ba Congolais vous voyez bien que par exemple Jean-Pierre Bemba Gombo à Zalaki na est na ba Ituri kuna ou a ye kobenga ba soldat lolengeni ni ba koki penza kozala na discipline na loyauté fidélité et pas ya président de la République nyon soana ezali masolo to kobeta na mission ya mokolo ya lelo mais soki ezali mbala liboso lien ya mission na biso ekomelio ko umela tende konangai panza lien partager lien na bato nyonso bo like bo commenter parce que biso em câble officiel ko pesa bino information ezali malamu mais eza aussi na lo makambo ya bakanya makasi sezo continuer bakangi lo moko ya bakuluna mais moko vraiment ye moko azo soki théâtre ona ke konyika divan na bandaka na seti tilikolo dondi pesa ngande elongi ya mutwana alobi voilà ye wana kolona moko bakangie lo wana bazokenda kanya makasi ese lisusu po bao bazalaki kona baye awa maternité ya kitambo bazoko bisango moderne bato bakosala ngo ezaba oyo netu ya ilongi oyo alobi o ndenge azawana bolanda extrait na même na suka alobi anyikaka donc ye makambo abakiti somo mais a comprendre kate baya ya bayela keka baloinge banini tout ça mais yake de kosala métier na ye tout ça bon nous sommes comme théâtre na mboka oyo azi comprendre ndenge makambo ezalela kimo biso musala na biso ezali kopesa bino information à temps réel. Alors développement il y a ba sujet Vital Kamerhe lobby azalaki eli na niveau ya assemblée nationale ba organiser ki ba primaire a emportaki yango na ba 187 voix mutolanda ki Christophe Mbosso ya soka libungu tolu ezali qui bat le Kwebo Mbosso très mécontent méchant ko sakanate mais en dehors ya Oana Vital Kamerhe bayambaki na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que sengela qui quand même ba sololana ye boyebi ke Kamerhe malgré makambo son jour à côté malgré na économie ya tiki quand même moi crois que na makambo to likolo mais azali partenaire fiable ya Félix Tshisekedi tango ba Mbosso bazali ko soutenir Shadari tango ba Bahati bazoko soutenir Shadari Bahati na Mbosso bazalaki bato FCC mwana mwa kingi ye atikaki na ye Tshisekedi te na Genève bazalaki na ye abattre campagne pour na Félix Tshisekedi nde na accord ya Nairobi. Il y a d'ailleurs à l'époque programme mango ezalaki ke soki IDPS a eu pouvoir présidence INC bazu primature accord ya cache ezalaka bongo metango baye kozwa lubilu 90 makambo baluka shita simaka kandenge ezalaki makambo baluki tout ça ndaye kokota boloko abimi et aujourd'hui comme Tshisekedi il va jouer un rôle important tout le monde est lelo et wana zale ko jouer un rôle wana important oyo bato babandaki koloba. Les autres se posent des questions. Est-ce que tozo kende na schéma ya Genève oyo Tshisekedi bayogana keke après IDPS et cause à la maintenant INC est-ce que tokokoma na schéma wana ya tant d'inquiétude batonso bazolela non eza malamu te
talaka moto abendaka lochocho tout ça le contre ko bungami boteka babiloko ana justice ye wana asi alobina makambo na ye bango wana les deux leaders awa nde solo makambo bandi est-ce que tu veux maintenant na schéma wana que non après boye IDPS azate c'est que ekozala INC seul Dieu connaît l'avenir parce que l'avenir vraiment appartient à Dieu makambo belé sengeli batu bayeba ke nyonso tokobongisa na mokili mais soki nzambe alobili lobana ye en tout cas oya koloba nde ekosalema lelo bazawana ona zana Nairobi mais bakotani siko na cadre mususu awa fachi pona élégance abeleli ye na elenge nyonso monike ezele ko uta na se motema na ye liboso bakotana ke comme des candidats mais cette fois-ci ba zokutana maintenant comme l'autre président Assemblée nationale Moussousou Azali président de la République. Vous comprendre le deux vraiment basé au président Assemblée nationale au président de la République. Alors hier vous allez il faut bureau et la complète. Alors ndet ozoyo kakeno na ebisaki bino bon si les personnes va changer ils allent sous mbatate. Mbata montazalaki wana qui se croyait le tout puissant. Mbata les sociétés et comme ndet ozoyo kake na ba information na zui akati et comme moi j'invite. Oyazali je crois directeur il y a personne un journal officiel azape élu député hier on dit à cause de la première vice-président oya kokende na voilà batu ya mama Mida bon ba mususu pe nanu to yokite il faut pe batu na batu ba pesa ba pion to pe ba candidat na bango pote makambo matambola très bien nous on observe on regarde de près olengeni ni makambo ezali surtout ba jendenge ezali ko betama mais na niveau ya mkabez officiel primaire et information nde tokobanda ko mela bino pour boyeba. Alors Félix Tshisekedi azalaki très content ya koyoka ke Vital Kamerhe azalaki vraiment voté na ba député abimi na primaire ezalaki ba likambo oyo ba ti lokwebo abimisaki yango sachant que non yé akobima. Mais si c'est Balouki Neuf, regardez Fachi, na Kamerhe, on revient juste après. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PCR
Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ces durs combats. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ces durs combats. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Moi, Kingi Bolandaki est la présidence de la République. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont réagi d'ailleurs
l'ancien secrétaire général, il y a parti à Kamere, Jean Bodo Mayo, s'est exprimé aussi après l'élection. On suit quand même ça, on revient juste après. Bonjour cher ami. Cher ami, nous sommes en politique et notre pays a choisi la voie de la démocratie. La démocratie opère notamment par les élections. Nous sortons fraîchement des élections. L'UDPS Tshisekedi, première force politique. Primature. Deuxième force politique, c'est AAUNC, le regroupement de Vital Kamerhe. Mais c'est lui qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Mais voilà que même ceux qui n'ont pas de députés, ils sont venus embrouiller les cartes, empêcher le chef de l'État de donner cette possibilité à son collaborateur qui est sorti deuxième aux élections. Mais la justice de Dieu, comme disait mon fils Chancel Bemba Yana, vous avez vu, la justice de Dieu s'est opérée et Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand Dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il fait. Voilà. Bonjour cher ami. Cher ami, nous sommes en politique et notre pays a choisi la voie de la démocratie. La démocratie opère notamment par les élections. Nous sortons fraîchement des élections. L'UDPS Tshisekedi, première force politique. Primature. Deuxième force politique, c'est AAUNC, le regroupement de Vital Kamerhe. Mais c'est lui qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Mais voilà que même ceux qui n'ont pas de députés, ils sont venus embrouiller les cartes, empêcher le chef de l'État de donner cette possibilité à son collaborateur qui est sorti deuxième aux élections. Mais la justice de Dieu, comme disait mon fils Chancel Bemba Yana, vous avez vu, la justice de Dieu s'est opérée et Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand Dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il fait. Voilà. La justice de Dieu, Yana, j'avais dit. Alors, lobby n'a checké l'élément quoi. Vous m'avez beaucoup écrit pour le de Comédar, Zongisa, élément wana, non, c'est clair. Le message est tel que Cardinal Azoloba, il travaille pour Kagame, pour Kigali, Bosembe, Atsikagaga na Kolobate, mais à interdire que Cardinal Ako le Kateme na lobby. Ce qu'on soit qui par exemple, à lobby na messe, na monde ya lelo, hein, à l'église na média te, ba filmer na téléphone, ba wage na réseaux sociaux, comment, bogendola de la batu, bokato tout ça. Moi je pense qu'il faut conscience, na comme pasteur de l'église. Ayeba ke mboka na biso eza menacé pe akoki ko apporter discours te ya ba agresseur ya République démocratique du Congo. Écoutez ce que Christian avait dit lobby. On va d'ailleurs revenir encore na vidéo ya Ndeko Moko a expliquer bien makambo. Tout d'abord na Christian Bosembe, on reviendra juste après. Sur la question d'abord parce que le propos se tient pendant un culte. Et ça le culte ce n'est pas un endroit sans donner des leçons à qui que ce soit, mais ce n'est pas l'endroit approprié pour passer des discours politiques. Sinon, le pape le ferait tous les jours. Il n'y a pas un catholique plus écouté au monde que le pape. Et il y a des atrocités dans le monde. Le pape n'en parle pas tous les jours. La mafia qu'il y a en Italie, le pape n'en parle pas tous les jours. La drogue qui se vend en Italie, le pape n'en parle pas tous les jours. Le taux de criminalité qu'il y a au Brésil, le cardinal du Brésil n'en parle pas tous les jours.
Le cardinal de Bolivie ne parle pas de tous les crimes qu'il y a là-bas tous les jours. Mais cette façon systématique et systémique de revenir sur chaque question politique, à un moment donné, on peut se poser des questions. Est-ce que le cardinal devient-il politique ou il est ecclésiastique? Quoique le fait pour un prêtre de parler de la politique ne fait pas de lui un mauvais prêtre, parce que Christ, le plus grand prêtre lui-même, parlait politique, mais il parlait plus amour que politique. Ce n'était pas systématiquement de la politique. Il ne ratait pas une occasion. Aujourd'hui, nous savons tous, lorsque le cardinal veut parler, on sait. S'il ne parle pas la politique dans l'introduction, il en parlera dans le développement, mais à la limite, il va conclure avec. Et ça, et quand il parle de la politique, c'est à sens unique. Donc, comme si le pouvoir ne faisait absolument rien de bien et que tout était noir. Et c'est ce pessimisme criant qui devient parfois dangereux. Alors ça, c'est d'abord dans un point de vue global. Mais dans un point de vue, encore une fois, toujours de régulation, du fond de la pensée, un prêtre ne divise pas par ses propos. Mais les propos du cardinal, non seulement que ses propos sont dangereux, mais ses propos sont peu recommandables. Mais qu'est-ce qui est de dangereux dans ce qu'il a dit exactement? Et aucune raison noble soit-elle ne peut justifier la pratique du mal. On ne peut pas, par le temps qui court, justifier la rébellion. Ou là, le terrorisme, comme c'est le cas. Je vous donne un exemple. Il a justifié le terrorisme. Bien sûr, je vous donne un exemple. Nous sommes aux États-Unis. Un monsieur visiblement détraqué est rentré dans une école maternelle, a tué tous les enfants, tous les élèves. Mais il y a eu des pasteurs, des prêtres qui sont là. Mais pourquoi aucun prêtre n'a justifié ce terrorisme-là? Tous sont condamnés cela. Tous sont condamnés. Nous avons vu avec Charlie Hebdo. Même vraiment aucun prêtre, aucun prêtre n'a justifié cet acte-là. Pourquoi au Congo, l'on doit chercher à justifier la prise des armes, là où on tue des gens? Peut-être que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, cher Dan. Moi, j'ai vécu la guerre. Je fouille la guerre. Tout jeune, je fouille. De Goma, je suis passé par Sak, Massissi, Minova, Buunga, tous ces villages. Je les ai vus, non pas par tourisme, mais parce que je fouillais la guerre. Tout jeune. Alors quand quelqu'un essaie de justifier les rebelles, je me pose plusieurs questions sur... beaucoup de questions quand même. Donc on ne peut pas justifier la prise des armes. Parce que si tout le monde, à cause d'une petite frustration, on doit aller prendre des armes, mais ce pays ne marchera plus. Donc si moi je roule sur le boulevard, on m'arrête, on m'amène au poste de police et on me demande de payer, je suis fâché, je pars en guerre. Si j'achète une maison et que je tombe sur un escroc, on m'escroque la maison, je dois aller en guerre. Donc si aujourd'hui je postule et que je n'arrive pas à me faire élire ou réélire, dois-je aller en guerre? Alors c'est en ce moment-là qu'on est en train de désarticuler même notre pays. Et il faut comprendre, tout ce qui essaie de justifier cela, ça va être très, très compliqué. Dan, je vais vous dire un truc avant de vous donner mon point de vue final sur la question. Cher Dan, Mobutu a pris le pays par les armes. Vous savez? Et son pouvoir est tombé par les armes. Ça doit être compris comme ça. Kabila le père a pris le pouvoir par les armes. Et nous savons comment ça s'est terminé. Si dans ce pays, nous n'arrêtons pas de façon définitive avec le recours aux armes chaque fois pour justifier notre mécontentement, alors on va non seulement qu'on restera primitif, mais nous n'allons jamais nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur Nanga, demain, ça sera un monsieur Floribert, un autre jour, ça sera un Jean Robert, et nous n'allons jamais nous en sortir. C'est pourquoi il faut que définitivement, que nous puissions tourner le dos à ces pratiques-là. La mauvaise gestion, elle est là, on peut bien la décrier, c'est très bien, mais restons à l'interne. Utilisons les armes conventionnelles à l'interne. C'est tout simplement ça. Parce que si nous voulons recourir à la force, rassurez-vous que la force appelle la force. Montesquieu dit ceci. Lorsqu'un empire se fonde par les armes, il a tendance à se protéger par les armes. Et moi, j'ai ajouté un élément. Il le perd souvent par les armes. Parce que la manière dont vous entrez au pouvoir, c'est la manière dont vous sortez du pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Donc si nous commençons aujourd'hui à essayer de justifier le mal qui est fait, en disant non, il y a des frustrés, la mauvaise gouvernance, la réponse à la mauvaise gouvernance, ce n'est pas la rébellion. La réponse au détournement, ce n'est pas la rébellion. La réponse à tout ce que vous pouvez imaginer, à la gestion chaotique, ce n'est pas la rébellion. La rébellion est une mauvaise réponse à des bonnes questions. Sur la question. Voilà, j'espère qu'on a bolandi, Batumingi Basepeli, na réaction ya Bosseme Bakomela Kibiso, na Yoka Kibino, mais aussi, comme on a fait ça que lobby, je vais encore terminer la vidéo yo, Boy Carole, il y a Cardinal Ambongo. Moi et vous, je vais me retrouver avec vous, monsieur Zali Koya. Si le Seigneur ne revenait pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Suivez cet élément. À la fin, abonnez-vous. Merci. C'était Oyo Bolingaka, Christian, chez vous.
Cardinal Ambongo alingi nini bandeko tokosolo lango na émission ya lelo. Pourquoi le gouvernement a tardé? Ça fait au moins déjà 2 mois, 2 mois depuis qu'il a nommé informateur, et puis ça fait au moins 2 semaines depuis qu'il a nommé Premier ministre, mais le gouvernement a tardé. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va essayer d'expliquer ce qui se passe. Et enfin, nous devons soutenir Bawazalendo. Bawazalendo, les compatriotes ou les na bango pour défendre l'intégrité territoriale. Tu sais qu'il n'a pas inventé la roue. Musée Laurent Désiré Kabila, avant Yakoufa Alobaki Loromoko, prenez-vous en charge. Non, Musée Alobaki, oui, Alobaki, prenez-vous en charge. C'est ça. Mais Musée Alobaki est l'homme très important. Sauf que télémité, Mboka Oyo, Toko Maumbu, et Rwandais, en particulier Batouti. Et aujourd'hui, mon Mboka, Félix Antoine Tshisekedi a télémi, malgré la pression internationale, malgré oh non ce Zoya, mais a télémi, à lobby, pas question de dialoguer avec la M23. Pas question de répéter accord en accord. Et pas question de mixage et brassage. Et cette fois-ci, pas question de céder dans la caprice, il y a un 23. Et finalement, on comprend maintenant finalement que il y a un 23, mais derrière un 23, il y a complot Mobimba, il y a communauté internationale. Donc ils veulent affaiblir les Congos, ils veulent désorganiser Congo. Bazolinga tous organisé té, Bazolinga qui mieux ezalate, mais entre-temps, babanda copier ba minéré nabiso. Oui, mon amboka Félix Tshisekedi azala barrière naé, azala mbunga naé, et tant que mutu oui, nous reconnaissons ça volontiers. Mais la minute oyo, c'est l'homme qu'il faut. Pourquoi? Parce que en tout cas, contrairement à Joseph Kabila, Tshisekedi a tenir tête à Kagame. Pas question de négociation, malgré la pression. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Rwanda, avec États-Unis et Nabalumsous, va changer de stratégie. Pourquoi? Parce que Tshisekedi va s'aligner sur Babomaye, va s'alaboyer. Vous remarquez, le gouvernement est tardé. Vous remarquez, Modero Tsimba a salé la déclaration, soi-disant que Chéribin et la famille Tshisekedi na demia batobomaki. Bolanda qui soit déclaration, il y a Cardinal Ambongo, oyo a soutenir ouvertement M23. Et surtout Bolanda qui conférence de presse ou bien communication à demiap. Ou a cité ba Olengankoi, a cité ba Claudel Baya, na ba Moussous oyo. Baza en contact permanent avec le 1-23. C'est le complot est tellement profond. Mais pourquoi le système sont là? C'est pour vous dire que nous sommes là et loko moko. Ce qu'on s'est analyse. D'ailleurs dernièrement, on l'a dit pendant la commémoration il y a un génocide, il y a tout génocide rwandais. Kuna Kigali, chaîne à télévision belge a annoncé que c'est que Kuna. Est-ce que c'était un hasard? C'est par hasard. Tout était déjà planifié pour nous salir et surtout pour nous liquider. Et enfin, Bolandaki, garde du corps, Félix Tshisekedi, bien garde rapproché na Yemoko. En fait, nous sommes na banalise nanga et nous sommes là eloko kaka moko. Et dans la gouvernance retardée. Et pour commencer, Cardinal Ambongo nous a donné matière mot très importante à réflexion. Cardinal Ambongo a lobby, suite à la guerre aujourd'hui, ce M23 a zongi lelo, et là c'est que dit Mutu a bengi bango, mais tout simplement parce que on les a chassés du gâteau national. C'est-à-dire ils n'ont pas pris part dans le gâteau national. Alors, la question qu'on doit se poser,
banani oyo va prendre part na gâteau national. C'est la question qu'on devait se poser. Alors, ceux qui ont bandit qu'on répond à la question en balamon pour comprendre, ceux qui ont bandit qu'on répond directement, pour se tromper, tu risques de croire que Cardinal s'adressait à PPRD ou bien à la Mouka, mais ce n'est pas ça. Et la bonne côté, Cardinal Lobby, les gens qui abandonnent aujourd'hui Kinshasa, ils vont rejoindre un 23 parce qu'ils n'ont pas pris part dans le gâteau national. Donc ici, Cardinal s'est fait défenseur, il y a tout. Non, ne confondez pas des choses. Les gens qui n'ont pas pris part au gâteau, bon, les gens qui... Quand le Cardinal parle des gâteaux nationaux, parce que nous savons tous que PPRD est en opposition. Tout comme IDPS aussi, on était dans l'opposition autrefois. PPRD a boycotté l'élection. A aussi l'opposition extra-parlementaire. Katumbi et Fayoulou sont dans l'opposition. Katumbi opposition républicaine et Fayoulou dans sa résistance. Et je vous informe même qu'aujourd'hui, Fayoulou Andimi, qu'on négocie avec Tshisekedi, donc il a accepté à cause de l'opposition. Mais Cardinal Lobby, parce qu'ils n'ont pas pris part dans le gâteau national. Mais, Nara Cardinal, Makambo Talimboka, Yaminene Boy, Azo parle avec légèreté à Boy. Ce qu'il faut comprendre, Cardinal Lelo, Aza relais à M23, relais à Rwanda, à Wana Congo. Cardinal Azo fragilisé Mboka Nabiso, Awa Nakati Yakin. Bandeko, Totelema, Banamboka. Nous devons soutenir les Wazalendo. Pourquoi? Parce que, avant de continuer, Félix, pourquoi jusqu'à présent, Bazu Bambora me soutient? Parce que dans le passé, Rwanda, lorsqu'il a s'est décidé, dans quelques jours, tout ça. Mais pourquoi jusqu'à présent, pourquoi il a stoppé dans le niveau Sake et puis dans Bukavu, c'est tout simplement parce qu'il y a la résistance. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais nous avons aujourd'hui des militaires bien formés. Et Félix a réussi à conscientiser la population locale. Ou bien les populations locaux. Il les a conscientisés à lobby. D'abord, premièrement, c'est vous les perdants. Rwanda Zombo en abino. Azo benga na autochtone. Pe Azo tia ba Rwandais. Nakatia est kuna ce qu'il fait. Maintenant, première barrière Rwanda devrait être binomba autochtone. La résistance contre cette agression, il y a Rwanda, contre cette idée de balkanisation, contre cette idée de vous chasser et d'implanter les Rwandais. Il y a Rwanda et Boti les Wazalendo. Donc Wazalendo, Bazabat, on va défendre ma belle na bango, c'est-à-dire ton ennemi qui a appuyé armée na biso pour te défendre intégrité territoriale en quelque La RDC est une et